Vous êtes encore en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage de la rédaction. Nous allons aborder aujourd'hui la nouvelle politique de réduction plastique du ministère de l'Environnement. Récemment, il a lancé son nouveau livre blanc avec les nouveaux objectifs de réduction plastique à l'échelle nationale. Même si le périmètre de régulation semble élargi, il semble toutefois, disons-le d'entrée, d'une certaine manière, du moins au rabais. La nouvelle stratégie de l'État, et donc portée par le ministère de l'Environnement, semble vouloir introduire une économie circulaire et miser sur l'éco-conception, la réduction à la source, comme nouvelle solution pour réduire l'usage du plastique à Taïwan. Pour plusieurs analystes, la clé du succès de la réduction plastique réside dans la standardisation à la source, afin de faciliter le recyclage, la réutilisation en aval aussi des matériaux plastiques recyclés. Les experts reconnaissent aussi qu'interdire le plastique semble tout bonnement impossible, tant le pragmatisme est en vigueur dans la société taïwanaise, tant les intérêts sont aussi présents. Du coup, ils pensent que remplacer le plastique nouveau, tout neuf, vierge, par du plastique recyclé pourrait être une solution intermédiaire, voire durable, plutôt que de réduire la production du plastique. C'est d'ailleurs la méthode jugée la plus faisable, la plus appropriée, que le gouvernement vient d'adopter. Ainsi, dans la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050, l'objectif n'est plus de interdire tout plastique à l'horizon 2030, mais plutôt de mieux le gérer. Et à cet égard, le nouveau livre blanc du ministère de l'Environnement repose sur une nouvelle politique, passer de l'interdiction pure et formelle à la restriction contrôlée. Mais pour donner un gage à cette bonne volonté de réduire le plastique, tout en assouplissant en quelque sorte les mesures restrictives, le gouvernement a choisi d'élargir les catégories réglementées, passant de 4 types à 6 types de produits plastiques. Ainsi, en plus des sacs plastiques, de la vaisselle jetable, des gobelets pour boissons, des pailles, les 4 principales catégories de produits à usage unique jusque-là, les emballages de vente au détail et les emballages du commerce en ligne sont désormais inclus dans cette nouvelle stratégie. Mais l'objectif unique donc d'interdiction totale en 2030 n'est plus retenu par l'État taïwanais. Et à la place, ce sont plusieurs modèles de contrôle ciblés qui sont mis en œuvre en fonction des produits, peut-être aussi en fonction des intérêts de l'État, mais aussi et surtout des contextes d'utilisation. Afin de mettre en œuvre cette nouvelle réduction des emballages et de renforcer la durabilité circulaire, le ministère de l'Environnement a justement récemment collaboré avec les industries pour établir une nouvelle alliance stratégique pour la durabilité et la circularité des emballages des produits de vente au détail. L'objectif, c'est d'intégrer les forces de la chaîne d'approvisionnement en amont, de manière intermédiaire mais aussi jusqu'en aval, pour pouvoir promouvoir conjointement la réduction des emballages à Taïwan. Le coordinateur de cette alliance, le professeur Guo Tsai-chi, détaille cette nouvelle approche qui consiste, à partir de secteurs tels que les produits frais, la fabrication, l'habillement ou même la demande en aval, à inciter tout un chacun jusqu'aux fabricants en amont à orienter les matériaux et la conception des emballages vers des normes standardisées. Par exemple, nous voyons aujourd'hui de nombreux emballages alimentaires qui utilisent des matériaux très variés. Il serait préférable de pouvoir les standardiser. En effet, sans standard de base, il s'avère bien difficile de les contrôler par la suite. Dans cette alliance, mon rôle principal est de rassembler les entreprises de toute la chaîne d'approvisionnement, d'amont en aval, pour mettre en œuvre ensemble et progressivement des mesures de standardisation. Et pour Guo Tsai-chi, coordinateur de cette alliance, pour promouvoir une coopération approfondie en amont jusqu'en aval de la chaîne d'approvisionnement, cette alliance a déjà élaboré les lignes directrices pour une économie durable et circulaire des emballages des produits de vente au détail.
En parallèle, une autre alliance d'ONG cette fois-ci appelle à réduire aussi la production plastique à Taïwan sous l'égide de l'antenne à Taïwan de Greenpeace, qui salue certes l'introduction de modèles commerciaux dans les efforts du gouvernement de la réduction plastique, mais aussi qui se préoccupe des nouveaux objectifs fixés entre guillemets au rabais. Ainsi, une des responsables du projet de réduction plastique chez Greenpeace, Chuang Xiaoting, souligne que le traité mondial sur les plastiques et les études scientifiques veut une réduction de 75% de la production de plastique, nécessaire pour atténuer l'impact environnemental et sanitaire de la pollution à travers le monde, mais que la méthode actuelle voulue par le gouvernement taïwanais semble un peu en deçà, d'où l'appel à réviser durablement et plus fermement l'approche de stratégie de réduction du plastique à Taïwan. Ce qui peut réellement résoudre la pollution plastique, c'est la réduction à la source, tant au niveau de la production que de la consommation. Nous espérons donc que le ministère de l'Environnement pourra aborder cette question à la source, ce qui implique nécessairement une action interministérielle avec les responsables de l'économie, de l'agriculture et de la santé. Et bien sûr, une coopération accrue est nécessaire pour accompagner cette transformation industrielle. Une interdiction purement formelle et stricte du plastique semble une utopie, voire même impossible à mettre en place. Ainsi, les experts penchent pour une option médiane, celle de remplacer le recyclé plutôt que de réduire la production du plastique. Ainsi, agir à la source du plastique et du matériau recyclé semble la meilleure option possible. Plutôt que mettre l'accent sur une réduction pure et simple de la production, un sujet controversé et difficile à mettre en place, il semble en effet préférable, que ce soit à Taïwan ou ailleurs, de se concentrer sur la réutilisation et donc l'économie circulaire. Cela répond d'ailleurs aux directives du traité mondial sur les plastiques et leur réutilisation. À cet égard, le professeur Fan Guoshu estime que, du point de vue d'une économie circulaire, l'augmentation du recyclage entraîne naturellement par elle-même une diminution de l'utilisation des matières premières et que c'est aujourd'hui la meilleure approche possible, stimuler la réduction de la production par le recyclage et la réutilisation des matières déjà usagées. Une méthode faisable et appropriée selon lui. Du point de vue de la circularité, je pense qu'il ne faut pas trop insister sur le côté production. En effet, si nous parvenons à augmenter le recyclage, l'utilisation de matières premières diminuera naturellement par voie de conséquence. Cette approche permettra d'atteindre plus facilement un compromis. En 2025, nous devions atteindre une portion de matériaux recyclés de 25% contre 30% d'ici 2030. Si ces objectifs sont effectivement réalisés, nous nous rapprocherons beaucoup de ceux de l'Union européenne. Voilà donc pour la nouvelle approche du livre blanc de réduction plastique par le gouvernement taïwanais. Merci de votre écoute. C'était le décryptage de la rédaction présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.